Garde tes yeux fermés. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse chapitre 17, verset 6. Puis j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. J'entendis une voix, pas des voix, une voix. Semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle résonnait comme une grande chute d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia. Louez le Seigneur. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Alléluia. Louez le Seigneur. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Regarde-moi. Ici, ce sont des gens qui ont bénéficié de la faveur et de la grâce de Dieu. À l'unisson, ils élèvent une seule voix. C'est-à-dire tous étaient animés d'un même sentiment, d'une même vision, d'un même objectif. Et cet objectif était de rendre gloire à Dieu. Ils se disent Alléluia, louons notre Seigneur. Car notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Il a établi son règne où? Dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la main imposante de Dieu. Le monde et la puissance des ténèbres voulaient à ta vie. Ce qu'ils cherchaient, c'est ta destruction. Mais Dieu t'a prouvé son amour. Il t'a récupéré. Il t'a restauré. Il t'a redonné la joie et la paix. Il a restauré ta santé. Il a restauré ta dignité. Il a restauré encore ton espérance. C'est que nous sommes aujourd'hui là. C'est parce que Dieu a imposé son règne dans nos vies. J'attends voir quelqu'un qui va crier d'une grande forte voix. J'attends voir cette maman qui va élever son enfant.
Nous sommes là pour toi. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Réprends-nous. Prépare-nous. Et cela tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Exode chapitre 33, verset 11 à 18 de notre texte de base. Et nous étions en train de dire que si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons être bénéficiaires des actes de Dieu, si nous voulons voir Dieu nous accompagner dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour les connaître. Connaître ce qu'il est, comment il pense, comment il agit et quel est son but ou son objectif. Dans Exode chapitre 33, nous sommes en face d'une intercession que Moïse faisait pour Israël. Nous n'avons plus le temps de faire encore marche en arrière. Mais comme nous avons dit, nous allons nous inspirer de cette prière, de cette demande pour tirer les leçons qui doivent nous aider aujourd'hui. En analysant bien l'intercession de Moïse, nous allons voir et découvrir que cette intercession nous renseigne un peu plus sur la relation de Moïse avec Dieu. Cette intercession nous aide à étaler la relation qui existait entre Moïse et Dieu. Et si nous nous efforçons encore de pénétrer cette intercession, nous allons voir clairement que Moïse avait une certaine confiance sur sa relation avec Dieu. Confiance. Il avait une connaissance de son Dieu à un certain niveau. Et le verset 11 du chapitre 33 nous dit ceci. L'Éternel
Moïse, comme un homme, parlait avec son intime. Et donc ce verset nous montre qu'il y avait une certaine complicité entre Moïse et son Dieu. Jusqu'à atteindre le niveau où Dieu va commencer à considérer Moïse comme son ami intime auquel il pouvait parler face à face. Et cela nous renvoie même dans sa relation avec Abraham. Un jour, Dieu va dire ceci: cacherai-je à Abraham, mon ami, de ce que nous comptons faire là où nous allons? Nous parlons de la connaissance qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Avant d'espérer de vivre la gloire ou les manifestations de Dieu. Dieu dit, est-ce que c'est normal, après avoir fait d'Abraham notre ami, notre intime, de cacher ce que nous comptons faire? Mes frères et sœurs, je vous invite à pénétrer cette pensée. Vous allez comprendre qu'il est important pour tout un chacun de nous d'avoir une relation particulière et assidue avec Dieu. Ça c'est Dieu. Abraham n'était au courant de rien. Mais Dieu considère que faire quelque chose sans pour autant informer son ami qui place confiance en lui, c'est une trahison en fait. J'ai vu un homme qui était en train de se plaindre en disant: j'ai offensé mon ami sans qu'il ne soit au courant. Et je me sens culpabilisé. Car c'est une personne qui m'aime de tout son cœur. Et là je suis en train de démarcher. Je suis en train de chercher conseil pour savoir de quelle manière est-ce que je peux avouer cela pour qu'il me pardonne. Écoutez ce que David dit: j'ai péché contre Dieu, mais aussi longtemps que je n'ai pas encore avoué cela, je me sens mal à l'aise. J'irai vers Dieu et je lui avouerai mes transgressions. Mes frères et sœurs, si notre amour avec Dieu n'est qu'au niveau de bout des lèvres, nous ne verrons rien. Nous n'allons rien expérimenter. Et notre vie ne connaîtra pas du progrès. Mais si nous aimons Dieu de tout notre cœur, la Bible dit nous l'aimerons aussi de toute notre force. La Bible dit que nous l'aimerons aussi de toute notre âme. Dieu va occuper tout notre être. Dieu dit, est-ce que c'est normal de cacher à Abraham? Voyez à quel niveau Dieu nous aime. Voyez à quel niveau Dieu t'aime. Nous voyons aussi le même exemple avec Jésus-Christ. Un jour il va dire à ses disciples ceci: désormais je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais je vais commencer à vous appeler mes amis. Parce que vous êtes entrés dans mon intimité et vous connaissez tout de moi. Vous savez mes frères et sœurs, dans toute relation, lorsqu'on maîtrise le secret de l'autre, le niveau de cette relation, la qualité de cette relation change.
Alléluia. Amen. Jésus va dire, Yesu alobi, lorsque je vous ai appelé, tango nabengaki bino, je vous considérais comme des ouvriers. nabandaki kozwa bino kaka lokola bana misala. Un domestique, un travailleur ne peut jamais maîtriser le secret de son patron. Mwana mosala akoki te koyeba mabombami ya Ce mokonzi n'est qu'un na ye. enfant qui peut maîtriser le secret de son parent. Eza kaka mwana nde akoki kosimba malamu mabombami ya moboti na ye. Mais Jésus dit à ses disciples, Yesu ayebisi bayekoli na vous ye, m'avez marqué par votre façon de vous consacrer à moi. bosimbi motema na ngai na lolenge akomikabe epai na ngai. Vous m'avez marqué par votre façon de vous attacher à moi. bokamwisinga kutu na lolenge akomikangamela na Moi ngai. aussi, je change ma façon de vous regarder. nga mpe nakongoli etalelo na ngai epai Je na bino. change ma façon de vous considérer. nakongoli lolenge ya kozwela bino. Vous avez quitté le niveau des ouvriers. bolongwe na esika ya basali. Vous êtes devenus maintenant mes amis parce que vous maîtrisez tout de moi. bokomi sikoyo baninga na nga mpo nyonso yanga boyebi yango. Mes frères et sœurs, baninga bingati na nkolo. je l'ai aussi expérimenté dans toutes relations humaines. nabiki yango mpe na boyokani nyonso ya bato. Lorsque deux personnes s'aiment, ntango bato mibale vous balingani, allez remarquer que la personne, l'un d'eux, va chercher à faire tomber certaines barrières. okokuta moko na bango akoluka akweyisa mipekiselo mosusu. J'ai été une dame. nasunga mwana mwasi moko. Elle était tellement dans de problèmes et elle n'espérait même pas voir la porte de sortie. azalaki na makambo ebele mpenza ekoki ya kobimela ezalaki te. Je l'avais tellement aidé nasungaki ye mingi et mpenza. on est devenu proches. tokomi mpenza bato ya pembeni. Un jour, elle va me dire ceci au téléphone. moko ayebisinga boye na Elle telefone. me dit, pasteur, ebisinga mobateli, est-ce que tu peux me permettre de t'appeler qui? okoki kopesa nga nzela nabenga yo ki. Ah, je me suis gratté la tête, j'ai dit, ah, ça va nous amener à autre chose. na kwanzi motu nalobi ekombaka mosusu. Je lui dis, pourquoi? nayebisi ye mpona nini. Moi, je préfère que tu m'appelles pasteur. nga nalingi obenga mobateli. Elle me dit non. ebisinga te. La manière dont j'étais intériorisé par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie. lolenge nakotisi yo na bomoi na nga lolenge nzambe atosala. Le pasteur, c'est comme si je mettais de barrières. kobenga mobateli eza lokola bipekiselo Alors, ezali. ça peut paraître que je t'appelle qui? soki oyi kobima nabenga na ngai yo ki. Pour te manifester à quel point je t'aime. nalakisi boni nalingi yo. Je ne t'appellerai plus pasteur, accepte que je t'appelle papa. nakobenga osu mobateli te ndima Et nabenga donc, yo. dans sa démarche, elle ne voulait pas qu'il y ait quelque chose qui va limiter son approche, son amour envers moi. lolenge na ya kosalela bandaki koluka eloko moko te eza lokola ndelo ekokata bolingo na ye pembeni. Comme on dit, lorsqu'on essaye de contracter ou soit de se déplacer, on acquiert aussi certaines connaissances. sango balobi ntango tolingani tozwaka mpe maboyebi mosusu. À force de voyager, mingimingi kobenguka. j'ai fini par découvrir que dans tous les pays où on appelle des gens par le prénom directement, cela prouve qu'il y a une certaine affinité. nasuki na kososola na mboka nyonso babenga motu na nkombo na mbala moko boyokani. Vous allez remarquer, même le président français n'a pas l'habitude d'appeler ses agents par directeur tel, il les appelle par le nom. Et j'ai vu aussi, je ne sais pas si c'est ça, de quel président, son ministre qui appelle son président par son prénom. C'est possible aussi d'atteindre ce niveau avec Dieu. Moïse marchait avec Dieu de tout son cœur. Dieu commençait à parler avec Moïse comme un homme parlait avec son ami. C'est-à-dire, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire auprès des eaux. On le montre même dans un documentaire. Lorsqu'une biche se trouve auprès des eaux paisibles, il prend tout son temps. Nous l'avions dit le dimanche passé. Tu ne connaîtras pas la gloire de Dieu. Oh, laisse que ce matin, que nos âmes, que nos vies, que nos prières soient caractérisées par la soif de Dieu. Car Dieu ne se laisse voir
Car celui qui le cherche de tout son cœur. J'ai l'habitude de vous dire, il ne faut pas marcher avec Dieu sur base de votre calendrier, soit vos aiguilles de montre. Et donc cette relation particulière que Moïse avait avec Dieu était dit au fait que Moïse était sincèrement consacré au Seigneur. Dieu, fais-moi connaître ta gloire. Église évangélique armée des adorateurs, nous désirons voir la gloire de Dieu. Mais suivons l'exemple de Moïse. Il était consacré au Seigneur sincèrement. C'est-à-dire qu'il avait bâti sa vie sur Dieu. Il avait abandonné la direction de sa vie à Dieu. Il avait consacré ses décisions à Dieu. Ses projets sur Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer dans ce prière Moïse qui va dire ceci: consent de marcher avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, si tu n'acceptes pas de marcher avec moi, je ne bougerai pas d'ici. Pourquoi? Parce qu'il savait que sans Dieu, il va récolter échec. Sans Dieu, c'est la honte. Mes frères et sœurs, pourquoi par moment nous nous étonnons des résultats que nous récoltons chemin faisant? C'est parce que tout simplement nous faisons des choses en laissant Dieu en arrière. Moïse a dit à Dieu: consent de marcher avec nous. Et c'est cela la requête de notre retraite qui commence de ce soir. Parce qu'il savait que sans Dieu, mon frère, ma soeur, à chaque niveau où Dieu va t'élever, n'abandonne pas cette requête. Dis à Dieu: toi qui étais avec moi, et tu es avec moi aujourd'hui, je ne bougerai pas. Si tu n'acceptes pas de marcher avec moi, parce que la Bible dit: il n'y a qu'avec Dieu, c'est seulement avec Dieu que l'homme ne peut faire des exploits. Et par définition, la gloire, c'est l'éclatement des actes qui étonne. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Nous décidons de faire seul notre route. Et c'est plus loin que nous cherchons à amener Dieu d'entrer dans notre logique. Tu veux connaître la gloire de Dieu? Dieu a toujours souhaité d'être l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga dans chaque relation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, la Bible dit: ne sortez pas avec précipitation. En 2023, pointe à l'horizon. La Bible dit: ne rentre pas là-bas aveuglement. Cherchez à connaître ce que Dieu a planifié. Cherchez à connaître ce que Dieu a pour vous. Moi, j'attends cette retraite avec beaucoup de soif. Pour dire à Dieu: consent de marcher avec moi cette année. J'ai lu, je n'ai pas trouvé dans toute la Bible un serviteur de Dieu demandait pour grandir des requêtes telles que nous les voyons dans nos églises. On a remplacé la parole et la volonté de Dieu
par nos soi-disant paroles sages. Suivez la télé, vous allez trouver des hommes de Dieu qui mettent leurs photos et qui brandissent ce qu'eux pensent. Combien de fois nous avons dit aux enfants de Dieu, Dieu m'a dit, en telle année, ça sera année de ceci ou de cela. Est-ce que ces choses sont arrivées? Non. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Moïse dit à Dieu, je te prie, si tu ne bouges pas avec nous, nous ne bougerons pas. Mes frères et sœurs, apprenons à engager Dieu dans tout ce que nous faisons dès le début. Non seulement dans le but de craindre le chèque, de chercher le succès, mais parce que tout simplement nous aimons Dieu. Parce que nous les considérons, car Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. La Bible dit, la nature doit nous enseigner. Je souffrais toujours de cette chose. Lorsque je voyais le maman, pas les mamans d'aujourd'hui, excusez-moi, nos mamans là de 1960 et tout ça, elles peuvent préparer la nourriture. Et avant de servir qui que ce soit, même son parent, il va prendre d'abord soin d'enlever la première nourriture, le premier repas à qui? À son mari. Son mari n'est pas là. Mais dans son cœur, son mari est présent. Il dit, je dois l'honorer avant qui que ce soit. Et c'est bien la Bible, vous trouverez que Dieu aime toujours sa place, la première place. Si tu apprends à garder la place de Dieu, à réserver sa place, tu connaîtras sa gloire. Car il honore celui qui l'honore. Moïse s'est consacré sincèrement à Dieu. Est-ce que tu peux avoir raison de te plaindre aujourd'hui? Une fois j'avais dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur ici. Au début de notre relation avec Dieu, nous prions. Seigneur, Seigneur, je le prie. Seigneur. Et lorsque Dieu commence à se révéler à nous, à nous faire du bien, si nous sommes sincères, vous allez remarquer que notre chair a tendance de reprendre le volant, la direction de la vie. Quelqu'un qui a fait l'habitude de dire Dieu, 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 ses vies vont commencer à changer. Moi, selon moi, tel que moi. Et lorsque tu commences à avoir ce langage-là, lorsque tu commences à avoir de tels actes, tu vas se retirer. Il ne partage jamais sa gloire avec un homme. Et il résiste aux orgueilleux. Qu'en est-il de ton cas aujourd'hui? Est-ce que dans ton cœur tu continues à dire Seigneur, sans toi je ne suis rien? Vous avez regardé la manière dont tu évolues par rapport à ce que tu étais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus le temps pour Dieu. Les choses ont changé. Et ce qui m'écoeure, c'est de voir que la parole de Dieu est claire, mais nous, nos yeux, nous faisons un effort pour ne pas voir. Il y a des choses qui se passent. D'un côté, Pharaon
s'arrange pour exagérer avec ses lois pour nous empêcher d'avoir le temps avec Dieu. Et aujourd'hui, vous trouverez que le chef d'entreprise commence à avoir réunion les dimanches. Les professeurs commencent à interroger les dimanches. Les chefs de famille qui ont le droit de veto parce que c'est eux qui aident commencent à recevoir les dimanches. Et beaucoup de gens tombent dans cette erreur-là. La Bible dit malheur à ceux qui m'abandonnent pour aller chercher du secours auprès de puits crévassés. Ton oncle et ton chef et tous vont passer. Son mandat finira. Cette entreprise peut tomber en faillite. Mais seul Dieu n'a pas de mandat. Seul Dieu, sa gloire n'a pas de fin. À quoi bon d'abandonner Dieu? David dit, il faut bien dépasser toute une journée devant ta face. Tu n'es pas venu au culte, pourquoi? Oh, mon patron avait besoin de moi parce qu'on devait réfléchir sur un projet. Mais lisez dans la Bible, les gens qui ont résisté aux édits des rois, Dieu a fini par défendre leur cause. Mais lorsque toi tu zappes, tu sabotes la gloire, l'honneur de Dieu, Dieu va t'en donner. Deuxième chose, le monde ne fait qu'attiser la brillance de l'environnement dans lequel nous vivons. Au point que les enfants de Dieu commencent à manquer le temps avec Dieu. Les frères et sœurs, nous étions des maladifs. Les autres pouvaient à manger, c'était difficile. Avec quelle santé, nous? On faisait la marche de santé. Mais aujourd'hui, c'est la marche de santé. C'est le sport. Nous sommes allés à la piscine. Nous sommes allés à Mayapembe. Nous sommes allés avec nos amis pour manger le moulou mayo, poulet mayo. Avec quelle santé? Avec quelle santé? Avec quel moyen? Ce que Dieu t'a donné. Non. Plus Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. Plus Moïse manifestait les désirs de connaître Dieu. Laisse-moi te dire que ce que tu as vu là n'est rien. Dieu a encore des liens pour toi dans l'avenir. Deuxième chose, c'était normal que Dieu réponde à l'intercession de Moïse. Parce que Moïse était sincèrement consacré à sa cause. C'est-à-dire quoi? À son appel, à son engagement. Et c'était tout à fait normal. Car la Bible dit ceci: Dieu déteste tout celui qui fait son travail avec légèreté et avec négligence. Nous voulons certes voir la gloire de Dieu, mais la question que Dieu nous pose ce matin, Église évangélique, la question que Dieu nous pose, comment est la qualité de notre engagement dans tout ce que nous faisons pour Dieu? Tu étais engagé à Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent être serviteurs, c'est seulement être évangéliste et tout, non. Dieu nous a consacrés premièrement, nous tous, comme sacrificateurs, parce que nous devons lui offrir nos sacrifices de l'œuvre, la louange et l'adoration, l'intercession pour les autres. Qu'en est-il de ton engagement aujourd'hui? Tu as accepté de faire partie d'un département de l'église ou dans l'église. Comment est la qualité de ton engagement aujourd'hui? Dieu déteste tout celui qui
fait son travail avec négligence. Cela n'est pas seulement pour Dieu. Nous voulons que Dieu se manifeste dans ce que nous faisons comme activité. Dans nos études, dans notre mariage, dans tout ce qui est à nous. Mais quelle est la qualité de notre engagement? Comment est-ce que tu t'engages dans ce que tu fais pour toi-même? Non seulement nous sommes négligents dans ce qui est à Dieu, parce que la Bible dit ceci: si nous sommes fidèles dans de petites choses qui sont à autrui, Dieu nous amènera aussi à être fidèles à ce qui est à nous. Aux États-Unis, il y a un principe qui dit ceci: si nous amenons nos enfants à craindre Dieu, nos enfants auront aussi à craindre les lois de la nation. L'unité des mesures des États-Unis, c'est Dieu. Bien qu'il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. J'ai parlé avec un frère. Nous sommes allés. J'ai amené maman pour lui faire le shopping. Il y a une journée aux États-Unis qu'on appelle une journée d'action de grâce. Dans tous les magasins, donc dans toute l'Amérique, on fait la réduction des prix. Nous sommes allés, on lâche ce qu'elle voulait. J'ai trouvé une chaînette qu'on vendait, sa valeur qui était à $16,000. Mais parce que c'était une journée d'action de grâce, on a réduit les prix jusqu'à $4,000. Et la personne qui nous accompagnait dit: c'est à de telles occasions que nous profitons pour nous acheter des choses de valeur. L'Amérique reconnaît que sans Dieu, elle ne peut pas exister. Pour maintenir sa puissance numéro 1 dans le monde, il se réfère toujours à Dieu. Depuis un moment, tu consacres toute une journée, tu dis: aujourd'hui je ne sortirai pas. Je n'observe qu'un moment de jeûne de prière pour adorer, pour chercher Dieu. Nous cherchons Dieu debout. Dieu on ne cherche pas debout. Debout, c'est synonyme d'orgueil. Dieu on le cherche à genoux. J'ai la joie ce matin de voir, mais mon fils est là. Il est en train de faire un travail, il a bâti un grand travail à Goma. Il est rentré à Kinshasa. Il est en train de préparer une grande cravate que j'ai vue avec une dame, c'est une américaine, à Moana. Qui sent. Posez-lui la question. Je l'ai formé, je l'ai encadré en tout et pour tout. Prêcher, prier, évangéliser. J'étais derrière jusqu'à trouver un fiancé. C'est celle que tu as épousée. Voilà. Tu as aujourd'hui combien d'enfants? 4 enfants. Posez-lui la question. Comment on prie? Je priais avec eux. Je priais, mes genoux étaient sur des caillasses. À l'église du Père Évangile. Ce que j'ai dit, c'est faux? Non. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Je suis heureux. Alléluia. Moïse était engagé, merci. Il était fidèle, consacré à son engagement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On commence à monnayer le faveur de Dieu. Ce qui est faux.
suis la question à Junior. Est-ce que moi je vous demandais des offrandes d'action de grâce? Il est bien placé pour parler à Antonio et aux autres. Marie-Guerre commence aujourd'hui. J'étais sévère et dur. Mais aujourd'hui, il a 4 enfants plus que son père. Aujourd'hui, il commence à avoir des portes qui s'ouvrent. Il voyage au Dubaï et tout ça. Place à mon voisin à la maison. Ayo kaka, il ça y est, Zambé, le monde s'est calmé, il va faire un petit maman. Si les États-Unis peuvent avoir Dieu comme l'unité de Messie, à combien plus forte raison nous sommes négligents dans tout ce qui est de Dieu. Et nous sommes même négligents dans tout ce que nous faisons à nous-mêmes. Quelqu'un qui dit, moi je compte devenir un grand homme politique, un médecin, je ne sais pas moi, un politologue, je ne sais pas moi, mais regardez de quelle manière il étudie. Moi je vais devenir une grande femme d'affaires, mais regardez comment il gère son commerce. Et moi je compte devenir, je ne sais pas, moi, regarde comment tu te gères. Mes frères et sœurs, tu es responsable. C'est un responsable. Dieu ne nous restitue que la qualité de la chose que nous avons semée par terre. Moïse était sérieux avec Dieu. Il était déterminé. Il était engagé. Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est bien. Mais regarde comment tu marches avec nous. Troisième chose. Moïse était sincèrement consacré à ses désirs. Les désirs de Dieu. C'est-à-dire, il avait en lui le souci de faire tout suivant la volonté de Dieu. C'était ça qui caractérisait le cœur de Moïse. Il fait l'intercession. Il dit à Dieu, fais-moi connaître ta gloire. Fais-moi connaître tes voies. Et cela m'amènera à comprendre réellement ce que tu as dit, que tu me connais par mon nom. Connais-nous trop ou pas, mes frères et sœurs? Dieu est respectueux de ses textes. Ne les cherchons pas en dehors. Il est dans sa parole. Rien ne remplace sa parole. Aucune prophétie, aucune parole de connaissance, aucune déclaration d'un homme ne peut remplacer la parole de Dieu. Moïse était consacré sincèrement au désir de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement les de qui? Dans d'autres versions, le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et après, vous allez bénéficier de ce que vous cherchez. Mais on a changé, n'est-ce pas? Avant tout, ce sont nos commerces. Un jour, j'ai écouté quelqu'un dire. Non, ça, c'est pas important. Témoignage. À Brazzaville, il y avait les traites dans une église. C'est un apôtre de Jean-Claude. Il va organiser la retraite à l'église. Et une maman de l'église vendait des bananes.
C'est elle-même qui témoignait. Elle dit lorsqu'on a programmé la retraite, elle dit ah, maman aussi. Elle va programmer la retraite seulement le jour où moi je vais avoir la marchandise. C'est la marchandise qui me fait vivre. Ce n'est plus Dieu. Toi aussi tu le dis, n'est-ce pas? On s'en a des tata, on s'en a des maman. Yakose n'a pas cité Ghana. Merci. Mais la Bible dit tu vas sortir très tôt matin. Parce que tu penses que la vie appartient au courageux. La vie n'appartient pas au courageux. La vie appartient à ceux qui se laissent accompagner par Dieu. Cette maman dit bon, je vais vendre. Et je sais que dans les 3 jours, je vais épuiser une grande quantité. Mais comme on se masturbe là, il faut que la fin d'une chose que son commencement. Dieu ne nous payera pas de la même manière, mon frère. Comme je l'avais dit, il y a de ces miracles, il y a de ces bénédictions, il y a de ces choses que Dieu fera dans ta vie. Si tu as un parcours, si tu as une histoire, si tu as du vécu avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens ici qui vont se dire, nous aurons 11 jours de prière, moi je viendrai seulement au 8e jour. Toutefois, vaut mieux la faire d'une chose comme ça. Une heure. Je répète encore une heure. Cette femme, le premier jour, elle rate la retraite. Arrivé au soir, aucun client. Les bananes changent de couleur. Elle dit demain matin je vais sortir très tôt. Elle sort très tôt matin. Elle rate la retraite jusqu'au soir. Je vous le témoigne au nom du Seigneur. Aucun client. 3e jour. 4e jour. Elle se rend compte que le banane commençait à pourrir. Et Dieu va nous parler à partir de son intérieur. Toi qui as toujours cherché que Dieu te parle par une tierce personne, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, quelqu'un vient te voir parce que Dieu m'a révélé. Ça, c'est l'incrédulité. Dieu aime l'intimité. C'est pourquoi notre feu, sœur Marie-Missa m'avait dit, à son âme, mais ma solo, Dieu commence là. Il faut désirer que Dieu te parle là. Il a dit à son serviteur, Israël est têtu. Mais je vais l'amener dans le désert. Je parlerai en son cœur. Dieu a parlé à cette dame. Comme tu m'as négligé là. C'est ça le résultat. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a remballé tout. Il a gardé à la maison. Il est parti à l'église pour se repentir. Un autre témoignage maintenant qui est encourageant. Nous tous nous connaissons l'apôtre Paul. Elle organise la retraite à l'église. Comme nous commençons ce soir, l'église devait être à l'intérieur. Tout le monde. Il y a une maman qui vendait de pain. Et elle était là chaque jour. Elle a dit au pasteur, je vais observer mes moments de prière jusqu'à la fin. Et la retraite devait se terminer le samedi. C'était un vendredi. Le matin, après le service, elle dit à son pasteur, papa, comme on termine aujourd'hui et qu'on aura besoin d'avoir le pain, tu penses que j'aille chercher le pain? Comme ça, juste après la prière, je vais m'amener avec le pain à la maison après que tu aies prié pour ça. J'ai proposé. Il a participé à la prière. 3e service.
Il est allé à la boulangerie. Il a trouvé qu'il y avait pas mal de gens. Il était au fond. Mais parce que la Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix de son enfant, il arrange tout. Nous savons que nos mamans qui font le commerce de pain, pas toutes. La plupart ont fini par se déshonorer. Elles sont concubines de ces boulangers-là. Pour avoir le pain à temps, elles se prostituent. Mais ce boulanger va sortir pour dire aux gens, aujourd'hui on n'a pas fait assez. Donc on va trier. Et directement il va dire, maman là au fond, c'est avec toi que je vais commencer. La maman regarde, le boulanger dit c'est toi. Elle s'avance, on lui a donné, c'était plein. Et tout le monde commençait à me dire, ah bon ça on a biloko pour aider. Est-ce que mutua sekulisaka nzambe bolamu ya nzambe kokamusaka bato na yo soki mpona moto bakonzela ete abimaka na ye yango akomi bongo yo na nzambe bakoloba nini obimaka mpe na nzambe oui nabimaka na nzambe na kati ya losambo soki okofamisa intimité na yo na nzambe tika biloko na ya loyenge on a fait on a dit on pense et le pasteur Moïse ya Samalamu mbunzu na mbunzu mais meso na meso. La maman va voir le père. Elle a témoigné. Lorsqu'elle passait, tout le monde m'a pas. Arrivé à l'église, le pasteur était presque à la fin. Lorsque l'apôtre Paul a dit Amen, la manière dont toute l'église a mis tous les pains étaient finis. La maman est rentrée à la maison. Béni par Dieu. Mon frère, ma soeur, fais ça. Fais tout. L'église de Dieu. Tu ne trouveras rien. Si tu mets tu un enfant. Moïse avait renoncé à sa vie. Parce que tout simplement il voulait répondre à la volonté de Dieu. Il n'existait pas pour lui, il n'existait plus pour lui-même. Comme la nature doit nous enseigner, il est montré clairement que dans toutes relations humaines qui est bien bâti, ce principe se dégage. Les désirs de l'un deviennent des ordres pour l'autre. Alléluia. Un jour j'ai écouté ma femme. Elle parlait avec son chef. Mais ce qui m'avait impressionné, elle a répondu à son chef ceci. En disant, tout ce que toi tu vas dire sera pour moi des ordres. Et j'avais compris tout simplement parce que son chef l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle fait la fierté de son chef. Son chef a l'habitude de dire, lorsque je sors, je suis en dehors de mon poste. J'ai toujours été tranquille lorsque je laisse mon intérim à Feza. Parce que je sais qu'elle ne me trahira pas, elle fera tout selon ce que moi je désire. Est-ce que les désirs de Dieu sont des ordres pour toi? Je l'avais dit le dimanche. Aujourd'hui, nous les passés, nous commençons à avoir des guerres de versets avec les fidèles. Tu donnes un verset, le fidèle te restitue un chapitre. Tu lui donnes un exemple, il t'amène dans le domaine des révélations. Dieu m'a donné une recommandation. Moi, je ne connais pas ça. Les désirs de Dieu doivent devenir des ordres pour nous.
C'est ainsi que Christ dans sa prière va dire ceci. Ma volonté est que tu éloignes de moi cette manière de mourir à la croix. Mais après avoir réfléchi devant Dieu, il va reformuler sa prière en disant toutefois, pas ma volonté, mais que tes désirs s'accomplissent. Que tes désirs s'accomplissent. J'ignore ici. Que Dieu te bénisse. Paul dit à Timothée, aujourd'hui tu participes à ma gloire. Et tu as vu aussi ma souffrance. Il a assisté à l'humiliation que j'avais connue à l'église. Et les gens me disaient que c'est mort. Les gens parlaient. Même eux étaient étonnés. Mais je disais tout simplement, laissons la volonté de Dieu s'accomplir. Aujourd'hui, je venais quand j'étais, je ne sais pas si quand j'étais encore là, je ne sais pas si c'est ici. On m'appelle, on me dit, la jeunesse va fêter ses 35 ans. On a fait des tableaux pour honorer les gens qui ont marqué la communauté. Ta présence est hyper importante. Qui? La personne qui était sans mot. Lorsque j'ai traversé, je subissais l'injustice. Mais moi j'avais dit, laissons la volonté de Dieu. Là où on m'avait humilié, c'est là où aujourd'hui on m'accueille comme un prince. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, bien que je ne maîtrise rien de tout ce qui m'arrive, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur dit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Lisons Jean chapitre 17, verset 1 à 8. Ne vous inquiétez pas, nous sommes à la fin. Il nous reste seulement un point. Lisons ces textes. Vous allez voir que c'était normal que Dieu puisse élever Christ. C'était normal. Wow. Ton Seigneur fait moi ta gloire. C'est pas criant, non. Jean, vous avez trouvé? Jean combien? C'est la prière que Jésus-Christ a fait. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Ça fait longtemps que tu as dit la parole. Et aujourd'hui, nous allons lire 8 versets. Pour ton bien. Nous allons lire ensemble et moi je vais lire après. Jean. Tout le monde, nous pouvons le dire. Jean. Quelqu'un peut dire j'aime la parole de Dieu. Car elle est la vérité. Et en elle se trouve la vie. Amen. Lisons comme des poètes. Jean 17, verset 1 à 8. 1, 2, 3. Verset 1. Jésus leva les yeux et dit, ici il est où? À la croix. Est-ce qu'il a fait cette prière en bas? Il a fait ça lorsqu'il était encore en train de faire le ministère. À la croix. La gloire de Dieu se manifeste à la fin. À la fin de ton école. À la fin de ton obéissance.
l'obéissance. Suka ya botosi na. À la fin de ta persévérance. Na suka ya koyika piko na yo. À la fin. Na suka. À la fin. Na suka. Je peux être sincère avec vous. Essaye na la sembo la Comme je l'ai dit. Ndenge na lobaki. Le 31 décembre. Mokolo ya suka ya mula gens eza na bato qui vont traverser l'année 2023. Oh ba kokota na mula ya même sika. $110. Azangi ata $10. Peut-être tu n'auras même pas à manger. Quand monsieur a kolia pe ozwate. Tu vas manquer un habit neuf. Ozangi lamba ya sika. Mais que cela ne te dérange pas. Kwa wetu misayote. Mange, Lia, bois. mais là, La route est encore longue. je les amulai. J'ai traversé cela Na leka kipe na zela wana. comme un enfant de Dieu, Lokola mwana na zambe. comme serviteur. Lokola mosali na zambe. J'ai assumé ces choses. Na kuta na makambo. J'ai dit à quelqu'un, Aya bisa moto je moto. prophétise, Nazo sakola. cette année, Mula aya. elle ne va pas s'achever. Sila te. Je précipite ton miracle. Na beni mbango mbika mwana yo. Donc. Ok. Et lorsque le temps de Dieu arrive, que l'homme de Dieu déclare, qui ne déclare pas, qui est séminaire ou pas, qui est retraite ou pas, la Bible dit, il ordonnera sa bénédiction de te chercher là où tu es. Et cette bénédiction t'atteindra au nom de Jésus. À la croix, lisons. Répétons et nous continuons. 1, 2, 3. Levant les yeux vers le ciel, donc vers Dieu, oui. Il dit. Verset 2. Verset 3. C'est. Alors comment toi tu veux chercher la gloire de Dieu sans connaître Dieu? C'est clair, n'est-ce pas? Verset 3. Or. Toi le qui? Mais toi tu le mélanges, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, le nom de ton oncle, de ta tante, de ses femmes fiancées qui est dans ton plutôt, et ton mari là qui commence aujourd'hui à te montrer des couleurs de cette activité-là depuis que tu as commencé. Tu ne montes au patinet qu'à ce niveau-là. Depuis que tu as commencé à courir derrière les gens. Rien. Mais il dit le vrai, le seul, oui. Verset 4. Qui a commencé par glorifier l'autre. Il a glorifié Dieu où? Et toi là, jusqu'à aujourd'hui, dans ta famille, tes amis là, tes connaissances. Frère Fashion, regarde la Bible de la téléphone. Je ne vais pas faire l'église dans le Nouveau Testament parce qu'il y a une poche à ciment. Soit comme l'église dans l'église, il y a un porter monnaie avant de les gars qui ça au commun jusqu'à ce que au commun la Christ. Tu vas dire que vous allez faire frère, vous allez casser. La possibilité est bénie par Zalia. Vous allez pas tous les moyens. Vous allez pas pagar le l'église parce que je t'ai glorifié sur la terre. Et puis, pour terminer, ma passion t'a coupé ici carrément. Tu as comme une place beaucoup de tu n'as pas parole. J'ai compris que ceci n'est pas besoin qui passe à la bien. Même si parmi les élèves, voilà pour les taxis et les voilà pour les embêter. Ceux qui ont commis la nzambe, ont commis la niveau à Kobo et à Makamosusu, ils ont parlé de Kobo pour la yo.
nzamba kokumisa yo nzamba osanjo na yo nzamba ombeto nayebisi bino na kombo na nzambe nakendaki na mbongo kaka ya ye na babesoin ya mike mike mais parce que désir na nga ezalaki église ezwa biloko ekopermettre nzambe na biso azwa loku donc mposa nanga eza tozalaka na problème moko place soit na kolue soit tosombi mais oyo nyonso esengeli mpona fonctionnement na tei mama natane nalobi adota samipamo na ye moko ayebisi nalobi nga nakoma américaine naza na mokanda oyo nanga bino ya nyonso yana omo place oyo yo kozwa jeudi oyo na américaine tokei apresente nga na mikanga na babilanga nyonso olingozwa zwana na tali biloko ezalaki na kati ya magazin ayoka ya moto ebambetela te ofisi na tali biloko nalobi ngandako na ngai moto ebadi televizio mona monaki ezalaka awa ti awa biloko atalela etala lokola na signe omitwabebakisasa ndenge ya signe soki ana pointe yango baambale directement mais j'avais en moi des soucis avant tout Dieu. J'ai choisi tout ce qui était de Dieu. Et l'autre moko na soki za téléphone asombelaki mama ya 1250 $. C'est tout. Na zongi na veste moko te na sombi. Na zongi na eloko moko te yanga. Tout. Souci na ngai kosola ni nzambe. Siko ata yo moko na koti na bisika ya ndenge wana. Olela s'intéresser na nga. Na te nzambe liboso. Et bon bolo bena nga na esko. Nzambe oleta. Nzambe oleta. Na moni oninga na nga moko azui motuka. Pe agence a kozongo directement ya Kinshasa. Na teni liboso ya Lexus motuka oyo. Nosoki na matina kati moko na melobi no na adadi. Mais na tani eloko wana. La Bible dit Moïse n'a pas voulu être considéré comme un prince. Il a préféré d'aller souffrir. Rien que pour répondre au désir de Dieu. C'était normal que Dieu appelle Moïse son ami. Quand tu veux rentrer dans le cercle de Dieu alors que tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as rien sacrifié pour Dieu. Tu n'as pas une histoire avec Dieu. Écoutez-moi. Ne vous sous-estimez pas. Dieu nous a ramenés. C'est pour un but. Mais une chose à se faire. Ce quartier est lorsque Dieu va nous emmener là, que ces gens sont avec Dieu. Nous les avons vus commencer. Nous les avons vus souffrir. Nous les avons vus connaître la honte avec Dieu. C'est normal. Lorsque tu traverses un petit problème, même les pasteurs de Dieu, ton ennemi. Mon numéro de pasteur. Dans ma cambo pasteur a écouté. Mbote te, et a pété. Na bengi pe téléphone, ou ko ya m'appelle là, ma super affiné le pena, de fusée. Eh, là. Que nous va passer là. Nous sommes tous comme c'est ça nous avons là.
Alléluia. Amen. Le désir. Pour ça. Continuons avec ces textes. Verset 5. 4. J'étais. Tu as dit. J'étais glorifié sur la terre et j'ai fini. J'ai achevé avant tout l'œuvre que tu m'as donnée. La Bible dit les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont parlé, ils donnaient les rapports. Et la Bible précise que Jésus, en écoutant, s'est rendu compte qu'en travaillant, ils ont manqué même le temps de trouver quelque chose à manger. Et il va leur dire ceci. Comme vous m'avez mis en premier, jusqu'au point de vous oublier, traversons maintenant de l'autre côté. Pas pour aller prier, pas pour aller évangéliser, pour que vous ayez du repos et avoir à manger. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont besoin de coquilles, ils ont besoin de paix. Ils ont besoin de coquilles. Kuela kotia lokolo lokolo abonina teta nozana lokola nzambe. Bien sûr, on ne pas la charrier avant le. J'ai achevé. Lisez la Bible dit. Lorsque Salomon a fini, a achevé. Salomon a fini la gloire de quoi? Obandika commerce lelo. Yogayo. Taranta la baki marché penza na baeska. D'ailleurs, nous avons commandé, tout n'a pas commandé de Amen. Amen. Bakoma kikuna ndenge. Tout a bien zona bandaki ndenge. Yo bandika lelo pe mandono ko kuma lokola. Biso passé na zabe pe to bira no derrière. Bondela lokola ana. Okanyika parti ya ana. O ana zo banzanga minolisa. Yo ili solo ya ana kendo tuna yeni solo ya ana na tunina. Elo betinda ki ana ezali monyokoli ya penina asibiraki yango pendant combien de temps? Il est quand lelo, obandika lelo, wakaka na ba mwana okolo. Ozaka na inane. Ah yaya. Biso pena 25 ans. Ozana se amakolo lokola kitinda. Mais ilaka. Bakba respecté yo. Te papa aponaka tango bato alokolo bayeke na belo na kondo. Qui? Arati que ça photocopie. Pour que les gens il y a cyclé. On nous doit ça comme ça dans la zone. La aussi. Et ça va tomber dans la zone. Et c'est ça que ça va nous quitter. Continuons cette prière. On va finir. Il dit encore quoi? Verset 5. Comme il a achevé, il dit maintenant. Donne-moi cette gloire que j'avais. La Bible dit il n'a pas regardé sa divinité comme quelque chose arraché. Il s'est dépouillé pour accomplir les désirs de Dieu. Et après savoir terminer, Père, redonne. Avant la de la main, le coup de feu, le bolo, ça, la main de la main à Rossard, il faut. Et on va te regarder. La monnaie en gros,
Oui, comme il m'a dit que la banque a tout pour la cause à la série dans le ressources. Donc, il peut le voir les États-Unis. PDG. Mais on va écouter la porte. Ah, ça la réception. Ce que avant le côté, on a guichet, mon toisate, accueilli à porte. Et puis, on a constaté dans notre vie, comment on le connaît. On a ça va sur la mission de la moni du paille ni du ba tout ça je comme ma casse ça ça sert mais il soit ton comme luka tant ça va le fungolo la yo tala mebe Jésus a dit c'est maintenant donne-moi Jésus lui dit que tu peux restituer maintenant fais ta volonté donne-moi pesanga. Qu'est-ce qu'il y a comme un leçon là-bas? Lorsque Dieu nous appelle, il nous dépouille, il nous soustrait pour nous étudier, pour nous préparer, pour nous former. Si nous terminons, il nous remet avec police. Parce que au cas où on est là au baby. Quand tu dis ça, tu vas te on s'appelle là qui vient à mon terme. Le dépôt des accords, les ambassades, on lié, tant aussi on a été avec l'unité, et tant on lié, on tient pour nous dans ma bête. Dieu s'arrange toujours lorsque nous passons dans son école. Quand on est dans la classe, ma soeur, le pasteur que j'encadre là à Brazzaville, il va venir. C'est lui qui s'occupe de conduire la Nakola dans la station. Moi, si naïe. Aoka na familia baki ya mbongo makasi. Kama kalingi pasteur basungoliye. Akoki kolala na atelier de couture, azola likolo ya ban na église ya pasteur wana pasteur wana zaka bongo azoleka na école ya Nzambe. Moi sera kuma na ivo ke de sika bakaka. Quel sika ko yebo iba mtemi tika la kana ba mesili. Ndia ko ko sema ko la ba ni. Au pasteur, au pauvre, ce n'est pas bien avec ça. Prière, mon côté, on s'en dit à Zango, on connaît Kayana. On va se trouver on va l'appeler Pampès, ok? Il y a Pampès. Il y a Achille, il y a moi, on a Zoka, moi, on a thé. Il y a Yomoko. Il y a Sakana Zambé. Ok, il y a des gens qui ont dit que Pampès, il y a Okolaka. Tout le monde va pas pour la bonne. Ma futa les ala qui sont côté en haut. Dans le sol, les capitaux de mieux sur mon camarade, c'est que le aima. Là, il a encore quatre vraiment sur mon zamba, on a tika na yo. Na bon de l'autre. Tout na biso, tout na. Pour la linzala, pour l'autre zone ya musulman. Donc, il faut que vous Ascaris. L'éternel pouvoira, moi je vais avoir pour Koufa. Ça va bouger Ascaris. Le col là qui voyait, il y a Mathieu dans mon moko. Il y a l'autre dans l'autre sur la Moussouka. Il y a mon lobby téméraire, la prototé, c'est comme si on a un Moussouka, il faut que la voiture. Moi je vais avoir une voiture. Mais là, ce soir, quand on va j'ai achevé. Maintenant, donne. Si vous pouvez ça, pour continuer pour te signer ça. Voilà déjà au compté, on va dire qu'on va dire pour te signer ça. Là, il y a comme 4 fois. Et tu as les 3 fois pour te signer ça. Cinquième verset, et sixième. Au sixième, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Dis à celui qui a personne à côté de toi, Dieu t'a appelé pour une mission.
Dès que tu auras fini avec ça, c'est alors que Dieu répondra à ta requête. Allez-y. Ils étaient, et tu les as 1, 7. Que cela vient de toi. Est-ce que depuis que toi tu es enfant de Dieu, tu peux retenir que ta vie est 100% ma vie de Jésus? Comment il va tourner tu vas bien les gens difficiles qui ne savent pas tout le monde. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire tout le monde. Comme ça, tout le monde sait ça. Ceux qui vivent là, jusqu'à les affecter par la confusion. Parce que ceux qui salaire na yonde et ça na yoza na bomo to nzambe. Nzambe ko bikso na école ba kiyosa na ba oyo nzambe ya saini. Assouri. Alors puis j'ai fait connaître ton nom à tout. Oui. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que je m'en envoyé. Merci. Laisse-moi maintenant lire pour toi. Jésus dit ces choses. Et levant les yeux au ciel, il dit, Père, il est revenu. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne la vie éternelle. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je manifestais ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Ils ont connu véritablement que je suis sorti d'auprès de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'en est-il de nos prières aujourd'hui? La Bible dit nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire notre égoïsme. Et enfin, si Moïse avait eu réponse à sa requête, il a vu la gloire de Dieu. C'est parce que Moïse était sincèrement consacré aux objectifs de Dieu. Ce que Dieu voulait, c'était la délivrance de son peuple. Ce que Dieu veut, c'est ton salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce que Dieu veut de toi, c'est ton salut. Si tu travailles pour ton salut, tu verras la gloire de Dieu. Nous ne verrons la gloire de Dieu que si seulement c'est pourquoi nous désirons qu'on court à son objectif, fera avancer son plan et nous serons bénéficiaires des actes de Dieu. Un serviteur de Dieu était vraiment grandement béni, c'est aussi un Américain. Un jour, les gens sont venus pour l'interviewer. On lui pose la question, parle-nous au sujet de tes biens, de tes avoirs, parce que Dieu t'a tellement béni. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Il a répondu tout simplement, tout ce que j'ai, les avions, les voitures, les universités, les hôpitaux, tout ça, ce n'est que le moyen que Dieu a mis à ma disposition pour le servir.
Tu veux que Dieu te donne les habits. Tu veux dire sur cette assemblée. Dieu te donne une belle maison. Dieu te donne une voiture. Et change-toi quand même. C'est quoi la motivation? Si la motivation ne conclut pas à sa gloire, tu n'auras rien. Rien du tout. Moïse faisait corps avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il était un. À tel point qu'il partageait le même sentiment du Seigneur. Il souffrait en même temps que lui. Il s'affligeait comme lui du péché de son père. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ceci pour nous dire, chaque enfant de Dieu qui aspire à expérimenter la gloire de Dieu devrait, au travers de sa prière, chercher à connaître avant tout les voies de Dieu et à parvenir à une union avec lui. Et ce plan et au point de devenir réellement l'ami de Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu. Car Amos dit ceci: deux personnes peuvent marcher ensemble si seulement au cela ils font quoi? Elles se connaissent. Parole du Seigneur.